Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec nos potes sur le thème de l'amitié fille-garçon. Est-ce que l'amitié fille-garçon existe ? Juste avant ça, vous la connaissez, la parenthèse, très rapide, merci beaucoup à tous ceux qui ont encore une fois joué le jeu, et n'hésitez pas à continuer à le faire. Donc... N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche, à nous envoyer des messages, à partager à vos potes. Tu peux arrêter la main, s'il te plaît ? Parce qu'en fait, tu caches, tu fais comme ça. T'as raison. On a essayé de faire une parenthèse assez courte pour vous présenter Ghislaine que vous connaissez et Sarah que vous connaissez pas. On va les laisser s'introduire. On va les laisser s'introduire. Moi c'est Sarah, j'ai 23 ans et je connais Romaine depuis 10 ans. Et toi, depuis combien de temps on se connaît ? Hein ? Vas-y. Bonjour. Non, on se connaît depuis 6 ans. Je m'appelle Ghislaine, j'ai 24 ans. Toujours en droit, toujours voilà. Elle est en Master 2 maintenant. Voilà, Master 2 maintenant. Future avocate. On l'espère. Je croise les doigts. Mais oui, donc on se connaît depuis 6 ans et voilà. T'es pas fan de notre amitié, toi, hein ? Genre, On se tu vois, connaît autant là-bas, il y avait un fond de haine, ici, il y a un fond de dépression, quand même. Bon voilà, on a voulu inviter des filles puisqu'on traite le sujet l'amitié homme-garçon. Enfin, fille-garçon. Parce qu'on voulait traiter le sujet l'amitié fille-garçon. On va parler un peu de nos amitiés perso, d'autres amitiés qu'on a pu nouer avec des personnes de l'autre sexe du coup. Et voilà, on va essayer de dérouler ça. L'origine de cet épisode, c'est est-ce que l'amitié fille-garçon existe réellement ? Est-ce que t'as des intentions quand t'es ami avec une fille ou même quand t'es une fille et que t'es ami avec un garçon ? Personnellement, je suis partisan de oui. Romain est partisan de oui aussi. Ouais, non, moyen. J'ai fait des trucs avec pas mal de mes potes, donc c'est compliqué. On en reparlera. Et je pense que vous êtes partisane de filles-garçons, ça existe l'amitié. Je sais pas en fait, est-ce que vous l'êtes ? Bon, toi oui, je le sais, t'as pas le choix. Moi oui, pourquoi j'ai pas le choix ? Mais parce que genre, on est potes T'es là. depuis 6 ans. Pas le choix. Elle aussi, elle est là. Oui, je sais, mais Romain, il est plus dans un mood de... Non. Je peux faire des trucs avec mes potes. Alors ça veut pas dire que vous avez fait des trucs ensemble, hein, pas du tout, mais... ou que vous allez en faire. Aidez-moi, là. Non, mais c'est... Je toi, qu'est-ce que t'en penses ? L'amitié, non. Enfin si, pardon. Ah, ok. excuse-moi. Je me suis perdue, mais oui. J'ai des amis mecs, très peu, mais j'en ai. Ah, pourquoi très peu ? La vie ? Ouais. Ok. Non, parce que ça peut se résumer comme ça aussi. Oui, enfin, soit oui, après, ou sinon, il y a eu des choses ambiguës, sinon t'es plus du coup amis, voilà. Bah, du coup, ça me fait venir une première question, peut-être pour commencer le débat. Est-ce que vous avez eu l'habitude dans vos vies d'être souvent pote avec des mecs ? J'ai une copine, je pense à une autre qui fait partie des Totally Spies, qui m'avait dit que elle supportait pas trop l'amitié avec les filles parce que c'était beaucoup plus hypocrite, etc. Les mecs, ils étaient plus détentes, soi-disant. Exactement. Moi, j'étais garçon manqué, petite, hein, donc Ok. vraiment typique, hein. Typique, hein, donc non, j'étais plus amie avec les garçons, et après, je au collège, lycée, plus avec les filles, et j'ai quand même gardé mes amitiés avec les mecs. Et du coup, t'as des amitiés de longue date, là, avec des gars ? À part Romain ? Je sais pas si on peut dire amitié de longue Ouais. date, connaissance de longue date, Ouais. amitié... Ouais. Des relations amicales bizarres. Bizarre, oui. Non, Donc du coup, elle aussi, elle a baisé avec ses potes. Non, mais enfin. Ah. Non, mais bon, enfin bref. Après, par contre, mes amitiés actuelles que j'ai avec les mecs, j'ai pas couché avec eux. Ça, elle le précise pour le copain qu'elle a potentiellement ou le futur copain qu'elle aura. Alors, je sais pas si elle existe encore, mais ouais. Mais oui, non, actuellement, non, rien du tout avec mes vrais amis, non. Et là, je pense à ta relation avec... Vous êtes potes, mais ça va quand même notre ouais. été. Je sais pas si on peut dire qu'on est potes en fait. Et vous baisouillez ensemble ? Non. Enfin, complexe. Non, enfin, lui et moi, on a une relation bizarre depuis très très longtemps. Je peux pas dire qu'on est amis parce que. Vous baisouillez ensemble. Mais Parce que ça a été ambigu. c'est trop, enfin, toujours ambigu en fait. Non, on n'a pas une relation amicale. Enfin, elle est chelou notre relation. Enfin, Ouais. je peux pas l'expliquer, mais. Voilà, c'est de l'amitié, mais en même temps, il n'y a pas trop d'amitié dedans. Enfin, c'est... S'il y a moyen, voilà quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. C'est une amitié plus quoi. Ouais, c'est plus vraiment de l'amitié du coup. Mais bref. Lui, c'est l'exception à la règle dans tout mon entourage. Mais t'as eu quand même pour habitude d'avoir des garçons dans ta vie en tant qu'ami. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai mes amis. Non, mais en mecs. fait, je pense que c'est ça qu'on voulait savoir parce que peut-être tout autour de la table, on n'a pas du tout la même expérience. Ouais. C'était quoi, toi, ta vie ? Moi, j'ai tout... La vérité, c'est que j'ai toujours... On veut que la vérité, Ghislaine.
La vérité, rien que la vérité, c'est que j'ai toujours traîné juste avec des mecs en vrai. J'ai eu beaucoup d'amis garçons toute ma vie, que ce soit au collège, lycée, fac. Et pourquoi? C'est parce que le truc qu'il essayait d'amener tout à l'heure, Sam, le fait que les filles entre vous, vous êtes un peu peste. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment le côté peste ou quoi, parce que bon, les discussions des mecs sont beaucoup plus importantes déjà. Importante? Et beaucoup plus intéressantes. Ah, intéressante. Intéressante. Importante, je sais pas trop comment. Est-ce Non, que important, j'allais- je vais vous dire pourquoi. Important, en fait, c'est lié. Parce que c'est les mecs qui parlent de l'argent, c'est les mecs qui parlent... Ok, non. Non, t'es bête. Mais non, c'est parce que les filles, en vrai de vrai, mes amies, quand je suis avec elles, après, c'est mon expérience personnelle, encore une fois, c'est que, ben ouais, on parle d'ongles, de cheveux, de mecs. Non pas que ça ne m'intéresse pas, tout ça. Ça m'intéresse, mais par contre, j'ai pas envie de fonder toute une amitié sur... t'as quoi comme vernis à ongles et tes cheveux quand tu les fais pousser, quoi. Après, si on doit... Enfin, non mais c'est vrai, c'est-à-dire les mecs on peut trop rigoler avec eux, on peut rentrer dans des délires beaucoup plus profonds, on peut être nature peinture je trouve. Ok, délire profond ça va passer, Ouais. d'accord. Vous êtes chiant. il y a forcément Ouais voilà. Ça m'a amené comme une question, c'est... Nous aussi, on n'a pas des conversations très intéressantes. Enfin, je veux dire... toi, vous parlez d'ongles, de cheveux et de Ouais. mecs. Nous, on parle de foot, de salle et de meufs. Mais en soi non tu vois. Et à la limite, on peut parler genre des actus. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait un tel. Vous avez vu, il a acheté une baraque là-bas. Ça veut Après, dire moi, à titre perso, mon expérience avec ça, c'est que depuis Sam et Romain, j'ai beaucoup plus de discussions poussées avec mes potes. Ouais. Autres. J'ai déjà beaucoup de discussions hors vidéo avec Sam, beaucoup de discussions filmées. Et pas mal de mes potes, j'ai eu des discussions un peu plus poussées sur la vie autre que les meufs, le foot, la salle et des discussions à la con, quoi. Ben c'est ça en soi. Moi, c'est plutôt rare quand même. Enfin, c'est-à-dire, bon, là, j'ai toutes les conversations avec Romain. Mais de tous mes potes, il y en a peut-être 2 ou 3 avec qui j'ai des conversations comme ça. Aussi profondes, qui partent loin et tout. Non, oui, j'ai pas dit forcément tout le monde, mais avec quelques-uns, quand même, j'ai des bonnes discussions maintenant et ça. En tout cas, moi je sais qu'à titre perso, ça me fait du bien d'avoir des discussions comme ça avec mes proches. Mais par Mais, contre, c'est cool de savoir que vous trouvez que nos conversations sont intéressantes. Parce que nous, on le sait pas. Hein. Non mais en fait je pense que là. Mais tu viens à 23h au bar. Ouais, c'est ça. Après, on parle pas forcément de filles-garçons là. Je pense que c'est vraiment les centres d'intérêt. Ça veut dire que si je trouve une fille qui a les mêmes centres d'intérêt que moi et qu'on s'intéresse aux mêmes choses, et quand je dis mêmes choses, c'est pas les garçons et tout ce qui va autour, c'est vraiment les mêmes choses dans la vie. Je crois que ça peut être aussi une très très bonne pote. Mais faut la trouver, quoi, faut chercher. Alors que les mecs, c'est plus simple, j'ai l'impression. C'est mon caractère aussi qui fait que, peut-être. Que ça matche plus facilement Voilà. avec les mecs. En fait, c'est un peu comme chacun ses affinités, pardon. T'allais dire quoi, toi? Non, je la rejoins, mais du coup, sur ce qu'elle dit, j'allais dire la même chose en soi. Après, c'est vrai que j'ai plus de conversations sérieuses avec des mecs. Est-ce que vous voulez chercher les conversations profondes entre meufs? Ouais, on parle de tout. Enfin, on parle de tout, mais je sais pas, il y a peut-être plus facilité, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un délire aussi, genre, vu qu'on est un garçon, ou on est des garçons, ou même vu que vous êtes des filles, il y a un côté cool à changer un peu d'espèce pour discuter? Ouais. À changer un peu d'animal. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est que j'ai des copines filles. C'est des grosses putes. Non. J'ai des amies filles avec qui je peux avoir des discussions qui m'intéressent. Mais par contre, dès qu'il y a un mec qui vient s'immiscer dans la discussion, ou bien, je sais pas moi, qu'il y a un mec qui est présent, la fille, elle change de comportement. Pour faire intéressant. Voilà, et ça m'insupporte. Bon, il y a la même chose chez les gars, hein. Peut-être, mais nous, on le remarque pas. En fait, moi, c'est ce que j'allais dire. C'est que, au final, que ce soit l'amitié homme-homme, fille-fille ou fille-garçon, au final, c'est juste une question d'affinité. Et c'est juste que, de base, certaines personnes vont avoir plus d'affinité avec la personne de l'autre sexe ou pas. Oui, après, oui, il y en a que ça dérange. Enfin, après, moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup plus évolué dans les cercles où il y avait beaucoup plus de garçons, donc forcément, j'ai eu beaucoup plus d'affinité avec mes potes. J'ai eu moins l'occasion de nouer des relations amicales avec des filles. Bah, moi, c'est bizarre parce que du coup, dans mon enfance, lycée, collège, là, tout ça et tout, j'avais très peu d'amis filles, mais en fait, même pas. C'est vraiment en arrivant à l'université où j'ai rencontré en premier Margot et Elisa, on va dire, et après Rizlen derrière. Je sais pas pourquoi, moi, je préfère la compagnie des filles. Alors, pas pour baiser ou des trucs comme ça fondamentalement, mais je vous trouve plus. Parce que toi, tu t'intéresses aux filles. C'est-à-dire? En fait, Sam, il récupère des infos. Comment ça fonctionne? J'ai un petit carnet. C'est exactement ça, ça veut dire il s'intéresse à tout. Mais vraiment. Mais j'ai un ami pareil que toi, du coup, de ce que je comprends. Il a plus d'amis filles que mecs. Mais j'ai de super bonnes conversations avec lui. Comme elle a pu avoir plus d'amitié avec les mecs, comme toi, tu peux avoir plus d'amitié avec les filles. Ça dépend de la personne, si c'est une personne plus ou moins intéressante ou si elle est superficielle, je pense un peu dans sa manière de penser, quoi. Après, on est à un moment de nos vies aussi, les personnes superficielles nous intéressent moins. Ça dépend si elles sont mignonnes.
Non, je rigole, Oui, ça voilà. va, c'est bon, c'était une vanne. On n'aime pas les Non. gens superficiels. Non, ouais, on ne les aime pas. On les aime pas. Moi, je vous trouve juste plus amusante. Alors, désolé pour tous les gars hein, avec qui je traîne aussi, mais vous avez des réactions un peu différentes. Vous êtes plus pétillante, voilà, il y a plus de vie en vous, en tout cas la plupart du temps. Ses amis à lui sont complètement timbrés. Donc, Oui, après, franchement, j'ai eu niveau l'occasion d'en pétillant, rencontrer quelques-uns. voilà. Et moi, ça va être du Mais- coup, pour recentrer, Sarah, elle connaît toute la bande La que bande. j'ai pu décrire à plusieurs reprises d'enfance. La bande. Ouais, tu vois l'épisode sur les vacances ou je sais plus quoi, comment ça s'appelait L'été. l'épisode, mais l'été. Mais alors j'ai visualisé toutes les scènes. Tu vois, franchement, j'étais là, ouais, ça c'est sûr, c'est lui. Ah, ça je me souviens, je crois que c'est ça. Il a toujours évolué dans une bande de potes mecs et c'est vrai que rares sont les filles qui continuent encore à être amies avec la bande de mecs. On doit être peut-être, je sais pas. En fait, 4, à chaque fois, c'était des copines d'un c'est des ça. mecs de la bande qui se greffaient, soit ramener des copines, et bon, après, quand ça pétait, du coup, c'était compliqué Après- le rattachement. On est aussi un peu plus fou, quoi. Donc, Céline, Et justement, il y a personne n'est l'image. sortie avec personne de. Du moins pas que je sache, je non, crois pas. non, c'est une. Non. Céline, moi non plus. Pardon. Pourquoi tu m'as regardé Non, non, caméra, micro, mais par exemple, Non, elle y a- est y a- pote avec Aga. Aga. Ouais, en fait, il y a quelques connexions filles dans notre bande, mais c'est quand même beaucoup Mais- plus parcellaire. Et puis, Ouais. nous, on a commencé à faire la fête très tôt, et on a beaucoup fait la fête, et à chaque fois, les filles étaient là, mais c'est des gros mongols, et puis voilà Mais quoi. c'était drôle. Genre, Oui, mais pas tout le monde ne pensait comme ça, quoi. bah, on est des paysans dans l'âme, un peu, donc. Après, pour ça, quand même, dans des moments où je dois me mettre dans des états bizarres, je préfère quand même qu'il n'y ait pas de meuf. Quand tu fais des apéros avec mes potes, ou par exemple, typiquement, là, hier, on a été très cons. Je suis content qu'il n'y avait pas de fille à ce moment-là, tu vois, qui a pas vu ce qu'on faisait, ou ce qu'on se disait, ou ce genre de choses. Il y a des moments, quand même, je suis très content qu'il n'y ait pas de meuf à côté de moi. Et il y a d'autres Mais ça, moments. c'est normal après. Mais du coup, ça veut dire que je choisis un petit peu mes conversations avec les filles aussi. Tu peux pas être totalement toi-même quand il y a des filles. En fait. Si, mais ça dépend lesquelles. Par exemple. Mais avec moi, je pense que c'est Ouais, pas voilà, mal. ça, Rizlen, détente. J'ai raconté ma soirée hier, tu vois. Et Oui. même, je l'appelle quand je fais caca. Donc à partir de là, je suis très détente avec elle. Mais il y en a d'autres, non. Et chez les filles, je pense qu'elles ont leur image, elles veulent la préserver, plus ou moins. Donc s'il y a des choses, je sais pas moi, t'es en soirée, t'as envie de faire le con. Bon, j'ai beaucoup un caractère de mec aussi, mais, mais si t'as envie de faire le con, moi je suis la première à suivre. Par contre, il y a des filles qui veulent préserver leur image et dire ah non, moi je fais pas ça parce que ça me ressemble pas. Mais ce que je peux comprendre, hein, vraiment je peux comprendre. Juste que moi, du coup ça m'amuse pas, je m'amuse pas. C'est-à-dire je peux comprendre, je ne la juge pas, vraiment t'as raison, le fais pas, très bien. Mais moi je m'amuse pas du coup. Et donc je m'ennuie, donc c'est pour ça que je préfère les mecs, quoi. On peut être plus fou si je puis dire, mais. Mais du coup, ça m'a amené une question. Est-ce que, avec vos potes gars, donc toi pour moi et Romain pour toi ou même d'autres, vous réalisez qu'ils en savent plus que vos mecs? Mais de la même manière, nous, enfin moi par exemple, je fréquente une meuf et je sais que Rizlen en sait beaucoup plus que la fille que je fréquente. Oui, mais alors ça, c'est au début. Parce que là, moi, je suis, du coup... Ouais, c'est vrai que toi t'es bien Ouais. engagé là. Hein. Non, voilà, c'est Bien dans ça. le truc, C'est que, voilà, moi, je suis bien, je suis bien engagée. Et maintenant, en vrai, je te parle plus trop de... Non, mais... Déception. non, mais ça veut dire... Non, mais je te parle en général de ce qui est prévu, de ce qu'on prévoit de faire, de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que je te parle plus de... je sais pas, moi... De vos problèmes. Oui, voilà, si on a une petite embrouille ou quoi, je peux appeler ça en me disant, ah, là, il y a une embrouille, voilà. Et pourtant, Alors c'est ce que- qu'elle faisait avant. Ouais, au tout début, oui, effectivement, au tout début, quoi. Effectivement, j'avais besoin d'un avis de mec. Vous avez besoin d'un conseiller pour essayer de comprendre votre copain. Ne jamais appeler ça, moi. Mais... non, c'est pas vrai. Bon, pour essayer de recentrer un peu, est-ce qu'on développerait pas un peu de notre Oui, nos oui. amitiés personnelles? Pourquoi t'as invité Rizlen? Bah parce que t'es... Il fait dispo. Là, il rigole. Ouais, je rigole à moitié quand même. En vrai, non. Parce que des 3 Total Spies, t'es celle... On prend les 3 en général, je me mets dans les 3. Si tu veux pas faire de... je vais pas dire leur nom. Clover, elle est à Berlin. Samantha, elle travaille, elle est dentiste et genre... bon là, je sais pas trop ce qu'elle fait en ce moment quand même. Mais je pense pas que ça l'aurait chauffé de forcément faire le podcast. Et à côté de ça, Rizlen... merde. Alex, on s'est fréquenté ces 5 dernières années quand on était à la fac, on était H24 ensemble, c'est la plus logique à faire venir Clover. On s'est pas vu depuis presque 2 ans, enfin ou 1 an, ou un truc comme ça, bon là elle va rentrer et tout, mais on se tient en courant, on se donne des nouvelles, on se parle et tout, on s'est pas vu depuis longtemps. Samantha, elle a un rythme de vie différent maintenant, et depuis la fac on se voit un peu moins, mais on se dit pareil, on se tient toujours au courant, on se donne des nouvelles et tout, enfin c'est toujours trop ma botte. Mais Rizlen, c'est la...
La plus dispo. Ouais, la plus accessible en fait. Oui, non, mais en soi, oui, c'est vrai. Mais je tiens quand même à faire une précision. Je n'ai pas de hiérarchie, d'accord? Vous êtes toutes les trois sur le même piédestal, ok? D'ailleurs, il y a plus de place là. Ça me va. Mais du coup, développer. En fait, moi, Rieslen, je vais le dire. Non, je vais pas le dire. Si, tu le dis. Je le dis? Ça dépend, après on peut couper. Ouais, j'allais dire. Moi, au début, je pensais que tu m'avais dragué. Je peux le dire et je vais rectifier. Voilà, ok, t'as qu'à m'engueuler. Au début, Rieslen, je pensais qu'elle m'avait dragué la première fois qu'on s'est rencontrés, du coup c'était il y a 6 ans, elle est venue me demander du feu. En vrai, les gars, quand il y a une meuf qui vient te demander du feu, c'est souvent, Oui, forcément. il y a une tentative de quelque chose. Mais Oui, surtout bah qu'il l'a oui. perçu comme ça parce qu'il avait 18 ans. 19 Voilà, ans. non, mais bien sûr. Et, Non, et mais- un briquet. Et le seul gars sous le préau de la fac, quoi. Enfin, je tiens à préciser quand même. On est sortis. Non, je te jure, je me rappelle. Bon, oui, T'étais après, le c'est vrai, seul. c'est vrai, non, en vrai, j'exagère sur T'étais cette le histoire. c'est vrai seul, qu'il y a- t'étais à côté des escaliers, je me rappelle, je sortais de cours, en plus on était dans le même cours, et je t'ai regardé, j'avais ma clope à la main, j'avais pas de feu, je t'ai dit, excuse-moi, t'as du feu? Merci. Mais au moins, vous vous souvenez de votre rencontre. Donc, il n'y a pas eu de drague. Elle s'en souvient beaucoup plus que moi, en vrai. Oui, non, mais voilà, il y a absolument pas eu de drague, et vraiment, il y a Mais ça, c'est aucune... une meuf, hein, elles ont toujours une bonne mémoire des choses. Mais le seul truc intéressant par rapport à une relation, j'imagine, fille-garçon, c'est que, comme tu l'avais dit tout à l'heure dans la pré-conversation, Ouais. de mon côté, je sais du sien, il y a eu zéro intention, Ouais, dès le c'est départ. attention. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un truc qu'on justifie, genre, s'il avait dû se passer un truc entre Rieslen et moi, ça se serait passé bien plus tôt, quoi. Genre, ça fait 5 ans qu'on se connaît, 6 ans qu'on se connaît. Et vous, votre rencontre, elle s'est faite comment? Nous, c'est un peu particulier. J'ai voulu inviter Sarah parce que on s'est beaucoup rapprochés grâce au podcast. Je pense que j'ai aussi mûri grâce au podcast et elle l'a remarqué. Elle a parlé, elle m'a parlé des podcasts et tout. Notre amitié s'est développée là. Mais avant ça, c'était... En tout cas, pendant le lycée, c'était plus... Raconte comment vous tu vous vois, je pense qu'il détestiez. a l'air. Vas-y. Vas-y, dis ça, Ouais, vas-y, Sarah, parle. Dévoilez-vous. Je pouvais pas me le voir. Mais c'était un con. On va se dire les choses. Non, c'était un con. Et ça va, il s'améliore. Sinon, je serais pas là. Mais du coup, moi, j'aimais pas son attitude de con et je pense que je le faisais ressentir. Et donc, tous les deux, on pouvait pas se blairer en fait. Je peux savoir ce que c'était l'attitude Ouais. de con de Romain? Je sais Voilà, pas en fait, demander, mais- pour le... Les la- attitudes. En fait, dont on a parlé tout à l'heure, c'était toujours un peu bizarre entre eux et du coup, moi, j'aimais bien la faire chier. Ah, d'accord. Au collège même. Ça date de. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup faire chier Sarah par rapport à cette petite histoire avec Gus. Mais de manière Mais un tu sais peu que petit con, quoi. J'ai même pas retenu ça de toi en fait. C'est quoi que tu Du coup, retenais c'est que de moi, nous? c'est ça que j'avais retenu un peu de Ah ouais notre- ouais. Bah, j'ai pas. Alors c'est quoi là? Elle vient d'où cette haine alors? D'où À quel moment précisément Je ne sais pas. Je me quelque chose souviens qui s'est pas de la construit. rencontre comme vous vous souvenez de votre rencontre, mais. Parce qu'on a fait le même collège, même lycée. Ouais, ça même date, collège, ça date. lycée et tout. J'aimais pas. J'arrive pas à trouver le. Le moment où ça a démarré? Ouais, non. Mais vraiment, il y avait une attitude de con, un idiot on avait quoi, 14 ans? Enfin, à 14 ans, on est tous plus ou moins cons. Mais moi, Et, apparemment, j'étais là, quoi. Ouais, franchement, il faisait partie Ça, de tu ma t'es catégorie, démarqué. tu vois. Non, mais après, ouais, mais tu m'as envoyé un message il y avait 1 an de ça, tu vois, avant même de faire les podcasts. Tu t'es excusé et tout, donc t'as grandi, quoi. Mhm. Et même Et après, il j'ai me semble kiffé, que ouais. c'était d'ailleurs par rapport à une discussion avec Sam, peut-être. Je sais pas quand c'est, Vous mais avez je me pas- souviens t'avoir envoyé un message en mode Vous je aviez te l'ai pas jamais fait. dit, mais j'ai été trop con avec toi et je m'en excuse. Alors, en fait, je me souviens, comme il dit, on se souvient pas mal des choses, nous, les films. Tu m'as envoyé un message, ça avait rien à voir. Rien à voir. Non, ça y était pas encore. C'était en Ok. cours. C'était en cours. De quoi? Les Donc, podcasts. en podcast. fait, il y avait vous avez créé le logo, là, Insta. Ouais. Moi, j'avais vu le petit truc, là. Ouais. Il m'a envoyé un message. Enfin, bref, on s'est raconté Du nos coup, vies. t'avais pas commencé à regarder nos podcasts, tu veux dire? Non, non, ça avait pas commencé encore. Du moins, vous avez rien publié encore. Ah, on avait créé le compte Insta avant de publier? Ouais. Oui, oui, oui. avant. Ok, ok. Oui, vous avez Ouais, pris ouais. le logo et tout. Il m'avait envoyé un message, parlait de sous et rien, je crois qu'il a répondu à une de mes stories. Donc après, du coup, on a échangé, se dire, tu deviens quoi, enfin, patin Ah oui, couffin. ouais, c'était ça, ouais. Donc là, on a commencé à parler de ça, et donc du coup, au fur et à mesure que je voyais vos podcasts, je lui envoie un message, ah ouais, j'ai bien aimé ça, je lui donnais mon avis, tout ça. Ok. Et, mais il s'est excusé, mais même dès la première conversation, de... En fait, je sais Son pas, attitude. moi je me souviens que ça. Je sais pas pourquoi qu'on avait. Tu l'avais gardé Ah, sur toi quand même. Moi je l'avais Mais- gardé sur moi, tu vois, d'avoir été une merde avec Sarah. Parce qu'en vrai, j'ai C'est été vrai une merde. Ouais. Je sais que je l'avais bien gardé sur moi, ça me travaillait. Ah ouais? Enfin, pas tous les jours, mais des fois, J'apprécie. Non, mais j'apprécie. non, mais des fois tu franchement. repenses aux choses que t'as faites et je me dis putain, mais ouais, t'étais une merde. C'est bien de se remettre en question. Bah, c'est aussi pour ça qu'on a créé Samerman. Enfin, en tout cas, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, Samerman, à me remettre en question sur plein de choses
Moi non, je suis déjà parfait. Oh, bon, ça va, Rizlan, je rigole. Non mais c'est cool parce que maintenant je vois des gens quand même qui me disent ok là ça se voit que sur certains sujets t'as changé et c'est un positif donc c'est cool. Mais on évolue dans la vie aussi, heureusement. Ouais, mais des fois, pas en bien. Oui, mais après c'est toi qui choisis le chemin que tu veux prendre. Hein. Le point commun qu'on a tous, c'est que on s'est rencontrés sans avoir l'intention de se baiser. Et C'est tellement cru. bah ouais, bah après on a 25 ans, je veux dire que c'est des mots qu'on utilise quand même. Ok. Et est-ce que vous avez déjà eu une relation amicale avec une intention potentiellement de pécho derrière ou avec... Bah oui, c'est ça. Ou, à l'inverse, une personne qui était amie avec vous étiez amis, mais elle cherchait un peu plus. Et encore mieux, est-ce que vous avez déjà eu une relation amicale avec quelqu'un en sachant qu'il était un peu sur vous et tout, et vous le friendzonez, enfin bref, vous le mettiez dans la friendzone volontairement en sachant ça, mais vous aimiez bien peut-être la relation que vous aviez, même si il vous draguait. Je prends la parole. Ouais, carrément, c'est pas évident. Non, ça me fait penser du coup à ce que je disais tout à l'heure. J'étais amie, enfin, pour moi à la base, j'étais amie avec un mec je sais plus, longtemps. Okay. Et pour moi, c'était vraiment de l'amitié pure et dure. Et à un moment donné, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que lui, en fait, il voulait me pécho, quoi. Mais tant que c'était pas dit, je me dis, bon, mais de toute façon, je lui parle de ce que, enfin, qui je vois, de ce que je fais. Je racontais ma vie avec le mec à ce gars-là, tu vois. Donc lui, il comprend bien, enfin, tu racontes pas tes histoires. Et du coup, tu lui racontais ça un petit peu pour lui faire comprendre que t'étais pas intéressé par lui ? Ou c'était de base comme ça? C'est de base, à la base. Okay. Je lui racontais par rapport à ça, mais après, au final, c'était un peu pour lui faire comprendre. Il est quand même... il est tenace, hein. Ah ouais. Tenace, lui, t'aimes bien. Parce que, en vrai, c'est-à-dire si la relation, elle commence par la meuf, elle me raconte sa vie, les mecs que je fréquente, tout ça et tout, ça veut dire elle est pas intéressée par moi. C'est que en fait, après, je me suis posé la question de base si ça avait pas été ça depuis le début, qu'il voulait juste me pécho et j'avais pas capté peut-être au début, je sais pas. Au fur et à mesure, je l'ai compris. Et après, un soir complètement bourré, il envoie un message à ma cousine et ma cousine me dit absolument tout. Ah oui, c'est ta cousine, là je cherchais ta cousine, ouais. c'est bon. Donc du coup j'ai droit à toutes les révélations en mode ouais franchement Sarah voilà je comprends pas à chaque fois un mec comme ci comme ça, je suis ce mec comme ci comme ça, pourquoi pas de moi, tu vois, c'est mon pote. Et à partir de ce moment là que ça a été réellement dit. Non, mais il a dit à ta cousine ou après il a fini par te le dire à toi? Je lui ai envoyé un message, je pouvais pas... Attends, juste ta cousine, c'est Amandine? Ouais. Okay. Elle lui a envoyé un message, elle lui a dit non, sache que tu n'es pas un garçon comme ci comme ça, parce que tu fais ça. Donc... non. Ah mais je l'avais chopé ta cousine. Ouais. Et du coup, non mais du coup ça fait partie aussi des choses. Je vais bien le laisser au montage ça. De base aussi, je l'aimais pas par rapport à ça, genre tu sais au début, enfin t'es là, ta pote ou ta cousine, peu importe, qui sort avec quelqu'un, ils se séparent, t'es là en mode toi je t'aime pas, du coup on était au collège quoi, tu vois. C'était en 6ème ou 5ème, je sais plus. Je sais plus, ouais, voilà. Alors j'ai ma cousine qui était en pleine galère parce qu'il lui a sorti à 3h du mat. Tu vois, ma cousine était à Sarah, réponds-moi, moi j'en mets sur mes 2 oreilles, tu vois. Du coup, je lui ai envoyé un message pour dire, écoute, je suis au courant, je sais pas trop quoi faire de notre amitié parce qu'on n'a pas la même intention, quoi. Ça, c'est marrant ce que tu dis, je sais pas trop quoi faire de notre amitié, des fois les choses elles se terminent. Hein. Ouais. Quand il faut que ça se termine, ça se termine. Hein. Moi, j'ai terminé beaucoup de relations amicales à cause de ça. Parce qu'ils avaient des intentions derrière ? Oui, et en fait, c'est chiant. En fait, je pense que c'est quand même beaucoup plus dur de trouver une relation 100% amicale. Fille-garçon 100% amicale, sans qu'il y ait un des deux qui ait une intention. En fait, c'est ça, regarde. Moi, par exemple, je prends mon exemple, mais comme j'ai pu dire, donc j'ai eu beaucoup d'amis garçons. Maintenant, il y en a dans ce lot qui m'ont fait des avances. Voilà. et donc, j'ai refusé, évidemment, parce que c'était des amis, quoi. Enfin, voilà. Parce qu'ils proposaient pas assez. En fait, ils avançaient pas assez d'argent. Avance plus, frère. Non, parce que c'était des amis. Et donc, du coup, j'ai mis un terme à la relation amicale. Et ça m'a... En final, ça m'a peiné parce que j'ai perdu un ami pour moi. Qui, au final, n'en était pas vraiment un. Voilà, ça n'en était pas... subtilité. Mais en fait, toi, t'étais ami avec lui, mais lui, il était pas ami avec toi. Moi, je crois je peux croire qu'au début, un mec veuille être ami avec moi. Bon, je sais pas, parce qu'on se rencontre dans des circonstances qui font que... Mais qu'au fur et à mesure du temps, en me parlant, en ayant des délires, en sortant ensemble, en marchant et tout... Non, mais c'est vrai, c'est que tu peux t'attacher à une personne. T'as cru que t'étais fraîche. T'as cru que t'étais une meuf intéressante. On va le couper au montage. On va le couper au montage au moment où je mets une droite, là. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux... t'attacher à quelqu'un au fil du temps. Ouais, carrément. Parce que tu t'habitues à cette personne, parce que tu vois que t'as des points en commun, alors que c'était pas le cas de mon côté.
Et comme j'imagine aussi, ça peut être les filles qui s'attachent à un mec, mais c'est pas le cas de leur côté, tu vois. Ça peut être des deux sens, hein. Ça me fait me poser une question. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que ça, toi, par exemple, dans cette situation, tu le provoques? Alors si je ne le savais pas, ben non, je provoque personne. Mhm. Mais à partir du Enfin, moment où il me tu dit... provoques le mec, mais c'est juste, c'est toi qui cherches un petit peu aussi, peut-être Ah à non. plaire, à te mettre dans une position... Ah non, ben non. Ben justement, ben quand t'as l'intention, on revient sur l'intention, quand t'as l'intention d'être ami avec... J'ai l'intention d'être ami avec toi, je vais me comporter ben, comme maintenant, quoi, en tant Ok. que... comme je suis. Je crois que t'as jamais senti que j'essayais de te plaire ou... Bon voilà, bon, c'est parce que je suis, voilà, je suis naturelle. Pour la clope. À part là, ce jour-là. Oui, à part apparemment pour demander du feu, effectivement, bon... J'ai appelé tous mes potes derrière. Aujourd'hui, on m'a demandé du On feu. m'a demandé ouais. du feu, On voulait voilà. grave me pécho. Après, je sais pas si ce que je vais dire c'est pertinent, mais Je dis pas. là je prends un peu mon exemple personnel. Quand tu, en tant que mec en tout cas, quand t'as un peu du mal avec les filles en général, quand tu vas nouer une amitié avec des filles, tu vas voir des signaux où il y en a pas. Parce que t'as pas l'habitude de fréquenter une fille. Même en tant qu'ami. Ouais, de ouf, il a raison. Moi je sais que C'est très pertinent. il y a des moments de ma vie, enfin il y a pas mal de moments de ma vie où je galère avec les filles. Et du coup quand j'ai, je sais pas, t'es en... Vous avez vu comment il l'a mis au passé? Et du coup, je sais pas, t'es en soirée, t'as des filles que tu connais vaguement de vue, ou voilà, t'as fait plein de soirées avec elles, mais tu vois, c'est pas forcément des potes, mais plutôt des connaissances, bah tu as vite. Enfin, tu peux mal interpréter des choses. Ou bien interpréter des choses, ça dépend. Hein. Je pense que quand t'es un mec, bah voilà, t'as pas l'habitude, du coup, bah, l'amitié qu'il est en train de se nouer, tu l'acceptes parce que tu sais pas comment faire, et après, bah tu restes bloqué là-dedans, quoi. Mais non, mais tu as un travail à faire sur toi-même, parce que, en fait, pour moi, en fait, on est dans une société, alors ça, je remarque de plus en plus, et ça m'énerve. Qu'on est dans une société, on a non. tous remarqué. Voilà, c'est un petit coup de gueule. Non, Allez, mais c'est pousse-le. vrai. Non, mais c'est... Allez. De nos jours, la société est super influencée par la télé-réalité, par la télé tout court. Non, mais c'est vrai, par Mais les... oui, je te crois. Mais parce que tu rigoles, mais je fais pas l'ancienne, hein, Non, je suis d'accord. Voilà, non, mais voilà, exactement. Mais les réseaux, mais qui c'est qui crée, enfin, qui c'est qui alimente les réseaux? Par les Ben, c'est influenceurs. les gars, voilà, les influenceurs, c'est les gars de télé-réalité, les influenceurs qui se disent influenceurs. Et je trouve que c'est trop, ça tourne autour du physique, autour de relations mec-fille, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout le monde se chope dans la télé, tout le monde se chope dans les réseaux. Ça ne va pas avec une, ben c'est pas grave, il y en a une autre, il y a sa pote. Ça ne va pas avec sa pote, ben, il y a sa cousine. Après, on s'embrouille tous pour un oui ou pour un non, donc il n'y a jamais de relation stable et durable parce que ben, on voit qu'en fait c'est normal et que si ben, je me dispute avec mon mec, ben, c'est pas grave, j'en ai un autre. Ça, je suis assez Sauf d'accord que sur c'est la pas. fin. Ouais, sauf que c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des relations stables et saines, que ce soit avec les mecs en tant qu'amis ou des mecs. Enfin, il faut savoir avec qui, comment parler et avec qui parler en fait. Moi, je suis assez d'accord sur la fin, sur le truc de maintenant, on a plus tendance à. Il y a un problème, bah, je vais voir ailleurs. Qu'avant, ou avant, je sais pas, quand tu parles avec tes grands-parents, tu leur dis ouais, ça a toujours été facile entre vous, bah non, en fait, il y a des moments où ça a été difficile, mais c'est là où tu t'apprends à rester. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai, en tout cas à nos âges, je pense. Mais par contre, sur le fait que c'est très influençable par les réseaux aujourd'hui, je pense que ça a toujours été un peu le cas. On entend toujours des histoires de c'est mon meilleur ami, mais j'ai eu des relations avec lui une fois, mais vas-y, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ou bien oui, c'est mon ami, mais bon, voilà, il y a eu un petit truc quand on était bourré. Ouais, mais non, donc du coup, ce n'est pas une amitié saine en fait. Il y a personne qui a des amitiés saines, donc c'est pour ça que maintenant, plus personne n'y croit en fait. Et c'est dommage. Moi, j'aimerais juste revenir sur deux trucs. C'est toi, t'as dit les grands-parents, ils faisaient pas comme nous. Les grands-parents, ils avaient pas Tinder. Et, Oui, effectivement. et du coup, je pense que peut-être ils auraient Pas peut-être Insta. eu envie de ce genre de choses. Et à côté de ça, nos grands-parents, ils nous ont pas raconté s'ils avaient trompé, s'ils avaient couché à droite à gauche. Et ils nous le diront jamais. Moi, j'ai posé la question de savoir si ma grand-mère avait connu d'autres garçons à maman ou pas. Moi, j'ai d'autres garçons avant. Ouais, Ah, Et et t'as répondu quoi? voilà, mais oui, il y en avait eu deux avec. Oui. Ah, frère, ta grand-mère. Mais je vais t'enculer, ça, en fait. Je me suis rendu compte de ce que je disais. Même quand tu regardes nos parents aussi, ils ont eu plein de petites histoires avant de se mettre ensemble. Et après, sur ce que tu disais, nous, on a grandi avec la télé-réalité. Bah, pour le coup, on a été cette génération qui a Oui. connu les premières saisons des Marseillais, de Secret Story, Ah tous oui, ces oui, trucs. bien sûr. Mais Secret Story, c'est différent encore, tu vois. Ah, Mais je ok. sais pas, Tu le classes dans une autre catégorie En maintenant, vrai, Secret Story. c'est- Non, parce que les influenceurs de Secret Story, eux, quand ils disent un truc, Non. c'est vrai. Pas les influences, non, mais l'émission Secret Story, je trouvais que ça avait un but. Alors j'adorais C'est Secret la base. Story. Voilà. Voilà, Oui, j'adorais bah, ça. nous aussi. Maintenant, les anges et tout, j'ai vite décroché. Ça veut dire quand j'ai envie de me débiliser, clairement, je regarde. Mais sinon, j'ai décroché de fou. Mais Parce que ça m'énerve. Mais après, Moi, ça m'énerve. je me dis un truc, c'est peut-être t'as grandi.
Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai un Parce que œil maintenant. Quand on différent. avait 14 ans, Une vision 15 ans, différente. etc., on le supportait parce qu'on voyait des énergumènes en train de s'agiter, de faire du bruit. Et franchement, quand t'as 14-15 ans, bah, c'est un divertissement cool. Quand t'as 25 ans et que ça fait 10 ans que tu vois les mêmes en train de faire la même chose, tu te dis, fou, fais toujours la Après, même c'est chose. parce que c'est récurrent, ils ont la même technique à chaque fois. C'est ça, et puis maintenant, Secret c'est- Story, c'était différent. Là, tu regardes les Marseillais ou je sais pas Après, quoi. oui. C'est toujours, je te trompe. Voilà. Oh merde, il y a mon ex qui Oui, arrive. voilà, exactement. Oups. c'est toujours ça. Et C'est toujours ça, avant, c'est- c'était Secret Story, t'avais au moins des missions, je kiffais, donc voilà. Il y avait vraiment un Mais, fond. il y avait un fond, voilà. Un fond sain C'est vrai, en soi. Alors que là, le fond, en fait, là, on te met en grosse tête. ça, ils allaient baiser dans les toilettes. Hein. Non, mais Il y d'accord, avait- non, mais il y ça- avait- oui, mais- il y avait un distributeur de capotes. Hein. Il y avait un groupe de personnes confinées ensemble dans une maison. Ils se sont bien dit, au bout d'un moment, ça a flanché et donc autant les protéger, tu vois. Donc au bout d'un moment. Bon. Hier, en fait, j'ai regardé les 50 parce que j'avais envie de me débiliser, clairement. Et ça faisait une éternité que je pas regarder la télé-réalité. On a mis en tête Mais t'as pas à d'affiche, par exemple. justifier, tu sais. Si tu Non, regardes non. la télé-réalité, c'est un problème. Ah non, mais je sais bien. Non, mais j'ai regardé, Mais, moi aussi, c'est un concept différent, du coup, j'ai voulu voir. Voilà, exactement. Mais du coup, regarde, il y avait Mila. Mila, c'est qui? C'est une meuf qui avait son mari qui était marié à l'extérieur et qui avait son mec dans la maison, par exemple. On a tous connu, il y a le mec à Mila. Bon, putain, elle en met en tête d'affiche. Mouche date. Voilà. Non, mais ça veut dire, voilà, on met en Le tête d'affiche des meufs comme ça, quoi. Enfin, c'est- Ouais. Mais après, c'est ce qui fait marcher. Hein. Ah oui, non, mais Évidemment, totalement. eux, ils sont dans le mode, ok, ça marche, ça fait de l'oseille, on continue. Ah quoi. oui, Après, c'est ils ça. ont raison, après. Mais c'est vrai que ça déforme peut-être la réalité de certains jeunes qui les regardent, mais je Ouais. pense qu'en grandissant, on se rend compte que c'est pas la réalité. Ben, je suis pas sûre, parce que maintenant, il y a tout le monde qui se comporte comme ça. D'où l'amitié fille-garçon, il y en a plus, en fait. Bah, moi, je sais qu'en Vraiment. tout cas, je serais. C'est toujours encore difficile à y croire. C'est Pas qu'il y en a difficile à plus, croire. il y en a plus. Mais moi, par exemple, même moi, alors que je suis pote avec toi et tout, dès que j'ai un pote qui a une pote, je lui dis, ouais, vous avez déjà baisé? Non. Alors, souvent ils me disent non, des fois ils me disent oui, mais c'est quand même le premier réflexe de, ouais, c'est Ben vraiment voilà, ta- c'est c'est ça que vraiment je- ta bande. Mais oui, mais c'est ça que je trouve dommage. c'est-à-dire que- Parce que c'est beaucoup plus rare, en fait, une amitié fille-garçon vraiment saine et réelle. Et c'est J'en ai vrai. toujours eu, en fait. Ouais, mais t'es peut-être l'exception. Mais en Enfin, je veux dire, sinon, je mets fin à la relation. Mais Voilà, c'est-à-dire, parce c'est que pas parce que quelqu'un me dit, viens, on fume une cigarette ensemble, ou bien, viens, on va boire un café, que je me dis, ah, Ça va rester- lui, il veut quelque T'as pas chose. toujours eu des amitiés Non. sincères avec des garçons, t'as toujours eu des garçons qui t'ont proposé de faire des trucs et que tu connaissais pas leurs intentions. Oui, mais dans ce cas-là, je mets terme à la relation. Un terme à la relation. Ah oui, ça d'accord. Mais je veux dire, tu te traînais avec beaucoup de mecs qui Oui, potentiellement on te pécho quoi. Oui, mais j'ai eu aussi des garçons, amis. Ah oui, complet. jamais rien Non, ça après je le dis. Mais C'est pas autant que toi, après, j'avoue. Alors, toi, t'as été celui que vraiment. Que je considère Ah, comme, ok, oui, comme mon à meilleur quel pote, point on est mon potes, ouais, confident, ouais. mon voilà. La girly. C'est la quoi? La girly. Ah mais oui, je suis leur meilleur ami avec un E. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas de couilles. Enfin, j'ai pas de bite quoi. Mais ça me va très bien. Hein. Pour moi, elles ont toute une tub aussi, donc c'est comme ça que je vois les choses. C'est le jour où tu vas pisser debout, t'étonnes pas. Ouais, je serais trop fier de toi, je pense t'applaudir. Genre, ouah, comment tu fais, montre et tout. Je veux le faire moi aussi. Est-ce que être ami, du coup, avec des meufs avec qui vous avez couché, c'est possible? Non? Alors moi, comme je disais, j'ai eu tendance, enfin déjà même au lycée, quand j'étais pote avec des filles, la part des filles avec qui j'étais pote, je les ai chopées. C'est intéressant. Est-ce que t'étais pote avec ces filles? Est-ce que toi, t'étais vraiment pote avec elles ou t'avais une intention et c'est pour ça que tu devenais pote avec elles? Je sais pas, je pense que c'était entre les deux. Là, je pense à une relation, on s'est chopé à une soirée, genre une fois, mais on est resté potes très longtemps après. Je pense aussi c'est parce que il y avait peut-être pas moyen. Mais en tout cas, on était quand même potes. tu vois. Oui, s'il y avait plus, ça Parce aurait que été plus, quoi. je pense que t'as un truc, après te connaissant un peu personnellement, je pense Romain, il a aussi le souci de l'occasion. Ouais. C'est-à-dire que il est pote avec une meuf et tout, mais là, s'il sent qu'il y a une... moyen. Ah, c'est ça, c'est genre, il va se dire, attends, je peux? J'y vais! Genre, C'est exactement la phrase de ce qu'il m'a dit la dernière fois. De quoi? Les mecs, quand ils ont l'occasion, ben, ils y vont, mais c'est les filles qui donnent l'occasion. Ouais. Donc, quand t'es ami avec une fille, Ouais, c'est c'est que même si elle te donne l'occasion, tu dois faire un stop et tu dis, non, mais attends, t'es ma pote. Ouais, mais je sais que je serais beaucoup plus enclin à le faire maintenant qu'il y a quelques années. Oui. À mettre un non, t'es ma pote. Mais même maintenant, je me dis que. À partir de là, vous êtes en chien, excuse-moi, tu sais. Bah, ça dépend. Enfin, moi, j'ai pas de mal avec coucher avec ses potes. Avec ses potes filles. Et pourquoi tu peux pas faire avec quelqu'un d'autre, avec une fille qui n'est pas ta pote? Je sais pas, Et on que s'en- tu trouves potentiellement jolie. En que soi, on tout va s'entend bien. Voilà, je pense à une fille avec qui j'ai couché, tu t'entends bien. Il y a une occasion. Si ça change pas grand Quand chose t'es un derrière. garçon, t'as pas 17 meufs qui viennent te voir pour te dire, qui viennent te frotter l'épaule. Mais non, mais tu peux faire des rencontres, je sais pas moi, dans des soirées, des amis de tes amis, mais qui sont pas tes amis à toi personnellement direct, et là tu fais ce que tu veux avec. Mais tes amis, garde-les en tant qu'amis, parce que enfin, ça t'apporte toujours. En fait, je me demande juste si j'ai des. Là, ça fait en tout cas, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on est à la fac. Je pense qu'en 5 ans,
moi ça fait 5 ans que je suis à la fac. En 5 ans, j'ai jamais eu Ça fait 18 ans. d'amitié fille-garçon. À part Sarah maintenant, depuis un an. Voilà. Mais avant, au lycée, j'avais des amitiés filles-garçons, mais du coup, il y avait toujours eu des trucs ambigus. Je peux poser une question? Ouais. Excuse-moi, je vais te couper, mais c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple. Vu que ça fait 1 an en soi que vous êtes vraiment amis et tout. Enfin, que vous êtes Peur de la remis. question, là. Oui. Je la Moi vois aussi- venir, moi mais, aussi. Oui, non, mais ayez peur. Non, mais en vrai, je vais prendre l'exemple parce que tu es là. Mais c'est-à-dire que par je peux exemple. pas avec. Non, c'est pour ça que je te pose pas la question à toi. Non, mais je veux dire, s'il y a une occasion d'une fille, du coup. Non, mais c'est vrai parce que c'est ce qu'elle est Je en ne train de comprends dire. rien. Je ne... Attends. ta question n'a toujours pas démarré. Oui, je sais, parce que vous me stressez, d'accord. Tu me dis, toutes mes potes, tant que j'ai l'occasion. Non, c'est lui qui a sorti de la théorie de l'occasion. Mais en soi, tu as acquiescé. Bah, jusqu'à Non, voilà, maintenant, j'ai pas trop de avocate. contre-exemples. Voilà. Donc, si tu as l'occasion, je reprends donc ce que ça m'a dit. J'ai envie Ça veut d'être dire- anglais, Sam. Non, mais c'est-à-dire que du coup, je suis avec toutes tes potes filles, Non. si elles te disent, bah viens. En fait, j'ai pas beaucoup de Ok, je crois que la question qu'elle veut poser, c'est si Sarah maintenant elle dit on baise, tu fais quoi? Voilà. Maintenant, je sais que comme j'ai Je grandi, Qu'elle en a pas envie. Non, je n'aurais pas l'occasion. non, parce que j'aime bien la relation qu'on a et je sais que si peut-être ça arrivait, ça change quand même toujours quelque chose. Ok, donc ça va, t'as évolué quand même. Une fois que tu passes le truc, ça change quelque chose. Oui, toujours. bah. La situation elle m'est arrivée pour le coup. J'ai couché avec une pote. J'avais pas l'intention de coucher avec elle à la base. C'est oui. Pour mettre les choses dans leur contexte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une occasion. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas vu de mec et tout, et elle arrêtait pas de faire référence au fait qu'elle avait envie de coucher avec un gars. Et à un moment, Sam, il a dit, bah, je suis là. c'est T'attends exactement ça. C'est vraiment ça. J'ai dit, bah si tu veux, moi ok, on y va. Elle a dit oui. Du coup, on s'est vu un petit peu et tout. Sauf que, en fait, Ça a cassé le truc. Non. alors ça a pas vraiment cassé le truc, ça l'a transformé, parce que si tu veux, c'était pas une amitié comme avec Rizlen. Ouais. C'était une meuf, j'étais proche d'elle, on était potes, elle faisait partie de mon groupe de potes et tout, mais c'était pas au niveau de Rizlen. Et du coup, on a fait ce qu'on a fait, cette parenthèse-là, on s'en fout. Mais là où ça a été emmerdant, c'est que derrière, elle a eu un mec. Ah bah oui. Bah oui. Ah, tu comprenais pas de qui je parlais? Je comprenais pas. Et derrière, elle a eu un mec, et le mec, dès qu'il a appris que on était potes et qu'on avait couché ensemble, il lui a dit non, c'est mort, vous arrêtez de vous fréquenter. Et elle, je me rappelle qu'elle était venue me voir en pleurs, en me disant ouais, mon mec il veut qu'on arrête de se voir. Et moi je suis là, bah ouais, c'est normal, hein, j'aurais réagi pareil que lui, je comprends ton gars. D'ailleurs, vous réagissez comment, vous aussi Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans une des relations dont j'ai parlé dans le podcast, dans ses amis actuels, il y avait un ou deux ex à elle. Moi, je sais plus un, mais par exemple, je sais que je me suis retrouvé à son anniversaire et il y avait un de ses ex, quoi. C'est gênant. Bah, en fait, moi, je pense que j'arrive à le passer outre. Et tu l'aimais vraiment? Très bonne question. Après, je comprends, elle nous regarde, c'est ça? Je sais pas. Je pense. Moi, je pourrais finir de répondre à la question. Je sais que je lui avais dit plein de fois, moi, de... Vas-y, là, tu me la fais pas. Si tu montres un signe de open, il viendrait. Ah bah forcément, ils l'ont déjà fait. Mais après, je savais qu'elle, elle irait jamais donner un signe en mode je suis open. Donc c'est là où c'est la différence. Ok, ça me gênait peut-être, mais je l'acceptais parce que j'étais sûr et certain qu'elle le ferait jamais, quoi. Même en soirée, avec quelques verres. Ouais, je pense que c'est une des rares filles que j'ai rencontrées qui avait un mental comme ça. Après, tu vois dans l'attitude aussi. Tu les vois dans la même pièce, tu vois le comportement que le mec il a ou la meuf elle a avec la personne. Tu comprends, tu vois vite s'il reste un truc ou quoi. Tu peux le sentir, je pense. Après, on va pas se mentir, ça tu dépend. sais ce qu'ils ont fait, quoi. Ça sixième dépend, sens sur ça, ouais. Rizlen et moi, on n'a jamais couché ensemble, je pense que tu nous vois ensemble, tu te demandes si on l'a déjà fait. Ah bah on nous a déjà posé la Plein question de en fois. soirée où Ça quand il y a m'était des pas amants. venu, mais De quoi? Alors, la question. Ah, Oui. Non mais c'est vrai que si... Alors la réponse est non. Mais c'est vrai qu'en soirée ou quoi, on se comporte comme en fait, Ouais. des meilleurs potes, quoi, tout simplement. Ça veut dire que... mais forcément, Et on rigole un ensemble, couple, on est il se super comporte cool. aussi un petit peu comme des meilleurs potes. Ouais. Et sauf qu'il n'y a pas l'attirance qui va avec. Un couple, t'as l'attirance. t'as le- Samantha, tu vois, elle a un mec, et pourtant, quand des fois on est en ville, elle me prend la main, ou elle me prend par le bras. Non, moi non. Mais C'est vrai que toi, tu fais pas ça. moi non. Parce que t'es pas tactile. Alors je suis très tactile, mais par contre je respecte Avec mon son mec. Ouais. Voilà, je respecte Non, mon non, mec. dis pas qu'elle respecte pas son mec, c'est juste. Elle est Ah, toujours pardon, comme pardon. ça. En couple. Enfin, C'est pas Samantha. du tout ce que je voulais dire. Oui, c'est oui. que il est super jaloux, s'il me voit faire ça, il me démonte. Ok, d'accord. C'est juste ça que je voulais dire. Mais du coup, donc toi, si dans la situation hypothétique où ton mec, si t'avais un mec, il traînait avec, ou il continuerait de traîner avec une fille avec qui il a déjà eu des trucs, tu supporterais pas. Enfin, je me sentirais déjà. Je serais pas 100% à l'aise. Je me méfierais en fait. Je me méfierais. Et selon l'attitude qu'il a avec, comment je les vois, je me dirais oui, bon, c'est bon, ou sinon. Mais l'attitude. Mais garde un œil dessus quoi.
Après, c'est compliqué Après, faut de avoir mener une confiance, relation de mais- front quand tu dois être en mode sur les qui-vive, quoi. Ouais. Ouais, Puis tu sais ce qu'ils ont fait, quoi, clairement. Justement, tout à l'heure, je sais pas si je l'ai abordé pendant ou avant le podcast, mais j'avais dit, tu sais, il y a une hiérarchie un peu. C'est-à-dire que si ta copine, elle est arrivée, par exemple, moi maintenant j'ai une copine, elle me dit, Rizlen, j'ai plus envie que tu traînes avec elle parce que trop bizarre, Rizlen, ça fait 6 ans que je la connais, ma copine elle est nouvelle, c'est ma copine qui part. Mais est-ce que, à l'inverse... Je pense que le choix est plus difficile que ton exposé, là. Ah ben non, Ouais, l'issue ça. c'est ça. Non, mais là, il dit, ça a l'air très simple, mais je pense que... Ah non, Ça va lui faire du mal. Le processus Mais, va être hyper dur. Mais la finalité, solution, c'est c'est la ça. même. C'est juste, moi je garde ma pote, ça fait plus longtemps que je la connais. Et... Mais moi, Après- moi je préviens d'avance. Je priverai pas mon mec de ses amitiés et tout. Ça, je le priverai pas. C'est-à-dire que si toi, t'es. Genre, mettons que j'ai couché avec une fille, mais c'est ma pote. Maintenant, on est potes depuis 5 ans et tout, mais ça s'est passé il y a 5 ans. Ça, voilà, Et donc maintenant, ça- il y a une meuf qui arrive. Et elle me dit, bah non, vous avez couché ensemble, je veux plus que vous traîniez ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Perso, excuse-moi. Moi, j'ai déjà répondu, du coup. Pour moi, si ça date d'il y a 5 ans, tout ça, il y aurait eu à avoir un truc, ça aurait été fait, donc voilà. Donc je me dis, c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts, enfin pourquoi il ferait un truc maintenant, pile maintenant que je suis là. Après, t'as toujours le doute, tu sais, je sais pas, ils sont en C'est- soirée, bourrés. T'as un doute, mais enfin, après je me dis 5 ans, l'eau a coulé sous les ponts, enfin... je sais pas. Après, si c'est récent, tu me dis de l'année dernière, non. Moi, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 2 ans, Je- 1 mois. Ouais, moi je suis un peu comme Rizlen. Ah, moi, c'est mort. Mais Après, je te comprends. Je suis pas une personne de base jalouse. Enfin, jalouse ou possessive ou quoi. Mais s'il y a des trucs qui me plaisent pas, bien sûr que je vais être comme tout le monde. Mais si ça date il y a longtemps... enfin, en fait, j'imagine aussi, j'ai une amie qui couche avec pas mal de monde. Ça, c'est... T'as un numéro pour ça? Je suis désolée, elle est en couple maintenant, mais... Sam aussi. ouais. C'est quelque chose que je pourrais pas, mais elle arrive à être pote avec. Elle a un mec il s'en fout. Même si c'est récent, il sait qu'il y a eu des histoires avec que c'est récent. Il s'en fout. Bah c'est bien, on a C'est un truc que moi je sais que je pourrais pas. Vraiment, je me dis, un an passé, je pourrais pas. Autant 5 ans, je me dirais, bon, c'est bon. Bon, je me méfierais un peu, bien sûr, mais... Ça veut dire que s'il te dit, bon, j'ai une soirée, parce que j'imagine que tu vas pas tout le temps au soir avec lui et tout, il te dit, j'ai une soirée, bon, t'inquiète pas, c'est dans l'appart, de la part de la fille en question, avec 2 potes. Je sais pas, je voulais rajouter 2 potes. Il y a que 2 potes Voilà, il y a ils deux- sont 104, quoi. plusieurs, Ouais, en gros, ils sont ok. 4, c'est ça, en gros, ils sont 4. Et il te dit, voilà, je fais la soirée et tout, je sais pas à quelle heure je rentre, peut-être que je dors sur place. Mais t'inquiète pas, je dors dans le salon, voilà. Avec mes potes, avec mes 2 autres potes, justement. Je commence à être vénère, j'ai pas de C'est mec, c'est tactique, là. Là, tu vas chercher l'exemple aussi, taquer... Mais non, parce que, excuse-moi, mais par exemple... Je prends mon exemple, par exemple, si mon mec il me dit, genre, je vais dormir, je sais pas moi, imaginons qu'il y a une meuf que j'ai extrêmement confiance en eux, il me dit, je dors dans le canapé, elle dort dans sa chambre, pardon. Je vais dire, ok. Donc, est-ce que dans ton cas, tu me dis, t'as confiance, donc... Mais ils ont déjà couché ensemble. Là. Ben, non, moi, s'ils ont pas couché ensemble, non. Ah oui, oui. Ah, parce que moi, je suis complètement différente. Mais... Putain, je ne suis Ils plus ont- du tout l'histoire là. Putain, mais vous avez pas compris, parce que elle a Ils ont dit pas qu'elle a couché. totalement confiance. Ça veut dire, même si ça Non, va elle a de pas dit ça- qu'elle avait totalement confiance. Elle a dit qu'elle se Je méfie. demanderai un rapport quand même à la fin. Ouais, bon, le rapport, t'es Quel type, dessus. quel type de rapport Genre, Non, mais surtout le Ah, rapport, c'est t'es pas écrit. c'est quoi, genre, non mais genre c'est pas un rapport écrit rien quoi que ce soit, genre c'est passé quoi, enfin Oui, des comptes, quoi. ouais, juste un bilan. je veux pas un bilan, voilà, ça dépend des personnes en fait, si je vois Ouais. que je peux avoir confiance ou pas en fait. Après bien sûr ça veut rien dire, tu peux avoir totalement confiance à quelqu'un et il se passe une douille, Ah, bien sûr. ça veut rien dire. Je Clair. pars quand même du principe je donne une chance. Je pense être archi. Je suis pas possessif, mais je suis archi jaloux. Ouais. Ou peut-être que c'est l'inverse, je sais pas encore. Je me suis retrouvé dans une situation où du coup, je fréquentais une fille à qui ça arrivait de revoir ses ex, mais pas de les revoir pour coucher avec eux. Genre, juste, ça faisait partie du même groupe de potes et tout. Et je pense qu'il y a aussi vachement une attitude de la meuf là-dedans pour te rassurer. Parce que personnellement, cette fille, elle ne me rassurait pas du tout, mais vraiment pas. Celle que je fréquente aujourd'hui, quand on parle de ce genre de situation ou des trucs comme ça et tout, elle a pas d'amis dans ses ex ou... Enfin... Elle a pas d'ex-ami, vous avez compris. Mais même si il devait y avoir une soirée, un peu truc comme ça et tout, au moins je lui fais confiance pour pas faire la connerie pendant qu'on est ensemble. C'est-à-dire je la vois pas me tromper sur ce genre de truc. Par contre, je la vois bien, je peux la voir m'appeler en me disant bon écoute, j'ai des envies qui collent plus avec la nature de notre relation, vaut mieux qu'on arrête. Mais me tromper, non. En fait, ça dépend vachement de la Ah relation ouais, ça avec fait la peur, personne. mais C'est ce que je disais. c'est la nature de la vie. Moi, mon ex, j'avais tellement confiance à elle que ça me gênait pas qu'il soit pote, quoi. Ouais, en soi, oui, je comprends. Après, moi, je crois que ça dépendrait. C'est-à-dire, s'ils ont flirté ensemble, il y a eu un bisou,
et que bon, il y a eu un truc, ça fait 5 ans. Ah, tu je vois, peux moi, ça passer outre. me Par ferait contre, peut-être si- plus peur, ça. Parce que c'est de il va- l'inachevé. parce que, ouais, c'est ce que j'allais te dire, mais par contre, non, parce que ça fait des années quand même. Hein. Et Sam, il Je finit tout ce précise qu'il a que- commencé. Mais si, je sais pas, moi, il y a une soirée, il la revoit ou quoi. Bon, je vais être emmerdée parce que clairement je suis jalouse. Donc ça m'énervait, mais je vais pas en faire toute une histoire, tu vois. Donc vous baiseriez pas avec vos potes? Alors, non. Enfin, mais en fait, Ça dépend tellement en de fait- la situation, en En fait. fait, je dis non, mais je pense à un autre exemple qui m'était pas venu jusqu'à présent et je me dis merde, en fait, si j'ai déjà fait. Je vais tourner la question dans un autre sens. Est-ce que quand amie avec vous. si vous couchez avec un pote, il est toujours votre pote? Et voilà, je suis plus amie avec. Et toi, ce serait pareil, tu penses? La fille à qui je pense quand j'avais couché avec elle, elle était, pour moi, c'était toujours ma pote derrière. Il y avait rien qui avait changé en termes de statut. En fait, ouais. C'est aussi le fait que, tu sais, ça s'est fait de manière... Avec un accord. un accord, tu vois. C'est vrai que ça y est. C'est des fois, moi je pense à une Je suis histoire souvent que... désaccord. Moi, les filles, en fait, elles ont pas envie de moi, je les convainc. Il est fort. Parce que quand tu le vois de base comme ça, tu te dis non. Ouais. Non, non, pas terrible. Non, vraiment, je pourrais pas parce que dans ce cas-là, je le considérerais plus comme Mm. un ami. Ouais. Et encore une fois, si on revient dans... Parce que l'amitié fille-garçon, si elle est forte, je rebondis sur ce qu'a dit Samuel avant. Si mon mec actuel vient de me dire ah, lui, tu n'es plus ami avec lui, ça veut dire il vient et me dit Samuel, tu n'es plus ami avec lui, ben je peux pas, enfin, non, tu vois. Par contre, si c'est un garçon Je te avec propose qui, autre chose. Je ne suis plus en couple avec toi. Ouais, non, mais par contre, s'il y a un garçon avec qui il s'est passé des choses, il me dit, bah lui, j'ai pas envie que tu vois, je dirais, ok, en vrai, je comprends. En fait, ça dépend vachement de chaque relation. Mais c'est difficile de transmettre ses limites à ton partenaire, à lui dire, ok, non, mais lui, il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien. Et lui, ah, ok, d'accord, ça a été un peu limite à un moment. Tu sais, c'est compliqué. Et je pense que si tu lui dis justement avec certaines personnes, il y a eu cette ambiguïté, avec celle-là, il y a rien eu, il y a plus de confiance qui règne, quoi. Moi, je sais que. Si tu dis non, il n'y a jamais rien eu avec tous mes potes, et nana, non, c'est ma soeur et tout. C'est ma soeur, qui dit c'est ma soeur? Non, mais là, c'est ma soeur, tu vois, genre en mode je m'en fous d'elle, tu vois. Ouais. Tu le sens. c'est comme ma soeur. Ouais. À chaque fois, au final, c'est la sœur avec qui te trompe, tu vois, genre. J'aime bien mes heures famille. Consanguin. Non, mais tu vois ce que je veux dire, à chaque fois, on dit non, mais c'est ma sœur et tout, et au final, il y a souvent. Ah oui, non, complet. Enfin, moi, j'ai personnellement, j'ai jamais vraiment vécu ce genre de situation. Une meuf qui me dit non, mais c'est comme un frère et qui va faire des choses derrière. Mais par contre, ces histoires, oui, on les connaît, elles existent. En plein. Ouf. Mais c'est pour ça qu'en fait, en conclusion, un peu ce que moi j'ai retenu en tout cas de la conversation, c'est que ça peut exister plus aujourd'hui qu'avant, en tout cas dans ma vie à moi, mais ça reste toujours compliqué, surtout quand tu rencontres quelqu'un d'autre, de lui faire dire, bah en fait, ouais, là il s'est vraiment jamais rien passé, il se passera jamais rien, et la borne elle est établie depuis bien longtemps. Des fois, c'est ça qui est dur à passer. Mais c'est parce qu'elle a pas la même vision que toi de l'amitié fille-garçon. Ouais, ou peut-être. En fait, ouais, tu peux rencontrer quelqu'un qui justement a une amitié très forte avec un garçon, donc il va vachement comprendre que toi t'as une amitié avec une fille. Au contraire, tu peux rencontrer une fille qui a jamais eu de relation avec des garçons amicales, donc elle va pas du tout comprendre ton délire. Et ouais, je pense que c'est aussi un point à évoquer quand tu rencontres quelqu'un, quoi. C'est sûr. Enfin, voilà, je sais pas si vous voulez rajouter d'autres trucs, mais ça fait un bon contrôle. Non, c'est bon. Bon, on a dit beaucoup de choses, encore une fois. Vous avez cramé quand même que cette phrase, c'est le moment où on commence à dire où ça va se terminer. Quand on dit ça, c'est que ça va se terminer. On espère avoir éclairé un petit peu le sujet central, à savoir, est-ce que l'amitié fille-garçon, ça existe? Oui, mais du coup... Pour nous quatre. Ouais, pour nous quatre, ça existe, mais visiblement, il y a plein de choses, entre guillemets, un peu à prendre en compte et peut-être quelques conversations à avoir. Moi, je vois bien Ouais. le commentaire de vas-y, bah, appelle ton meilleur pote et dis-lui, viens chez Mais moi. ça, putain, j'aurais ça, on me l'a tellement dit plein voulu de le faire fois. avec elle. Parce que moi, je sais que si elle m'avait appelé et qu'elle m'avait dit, ouais, frère, viens, on baise et tout, j'aurais dit, ça va pas ou quoi? Et je sais très bien que si je lui avais dit la même chose, elle m'aurait dit, bah, elle, je suis sûr, elle aurait dit, vas-y, t'es avec qui? Ouais, non, mais Genre, moi j'aurais dit t'as fumé quoi ou t'as Ouais, voilà. C'est passe quoi? T'as fumé quoi? Bah ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, voilà, donc on a dit plein de choses. On espère que la conversation a été cool. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être, toutes les deux? Peut-être pas le dire en même temps, peut-être pas le même mot de la fin, je sais pas. Bah, merci de nous avoir invités. Voilà, c'est ce qu'on Ouais, allait c'est dire. ça. Moi, ce que j'allais dire, merci d'être venu. C'est ça. Bah, ça fait grave plaisir de pouvoir discuter avec d'autres personnes que Sam. C'est chiant. T'as marre d'avoir Chaque fois, ta tu me mets gueule, une à chaque balle. fois. Non, c'est soit sur le fait qu'on soit potes, soit sur ce qu'on se dit. J'aime bien mettre des balles à Sam. Qu'est-ce que vous diriez à une fille ou à un garçon qui doute de son amitié avec un mec ou une meuf? Ce serait quoi la question à aborder avec cette personne pour en avoir le cœur net et pour que ça se passe tranquillement? Quelle est ta première intention? Ça veut dire, non, quand tu es venu me parler, quelle intention tu avais de base? Ok.
ok, je suis d'accord. J'ai pas envie de poser de questions, moi je vais Non, dire par. mais Ok. L'intention, je pense, c'est le noyau du Tu vois, sujet en soi. ouais, c'est ça, au final, tu sais si tu t'apprends quelque chose plus tard ou pas. Donc, Pourquoi tu rigolais Ça m'a fait rire que tu utilises l'expression le noyau, je sais pas pourquoi, j'ai rigolé. Je Bon. grandis, Sam. Hmm Je grandis. Oui, c'est bien, je suis fier de toi. Et ben, merci pour ce mot de la fin. Donc vous l'avez vu quand même, on a invité beaucoup plus de personnes pour l'instant sur la saison 2, donc j'espère que vous appréciez parce que pour nous c'est plus d'organisation et on est nuls en organisation avec Sam. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve dimanche prochain. C'était Sam et Romain. Ciao. Ciao. Faut dire au revoir les filles. Ouais, C'était Sam et moi, je fais Romain. le petit sourire. Ciao. Et du coup, on regarde où? Là ou là? Merci de nous avoir écoutés. C'était Sam et Romain. Ciao. Ciao. Ciao.